Mesdames et messieurs, bonjour. Il n'a pas attendu de financement auprès d'un partenaire avant de mettre un entonnoir sur un véhicule pour traverser la ville de Cotonou et sensibiliser les populations à la lutte contre le régionalisme, l'ethnocentrisme, la corruption et autres. Il a été aussi très actif dans l'appel des citoyens à s'inscrire sur des listes électorales et également inviter les pouvoirs publics à bien organiser les élections dans notre pays. On parle de qui? On parle de Martin Viutu Assogba, président de l'ONG Alcrer. Et c'est lui que nous retrouvons aujourd'hui sur Incursion 229. Nous sommes au village, chez lui, et c'est un plaisir pour nous de rester et de partager quelques minutes avec lui. Il va nous parler de son parcours, le déclic, comment l'homme finalement a choisi de mouiller le maillot au niveau de la société civile. Une voix qui résonne et qui continue de résonner, même si en mode soft depuis quelques années, il nous parlera de son option. Martin Viutu Assogba, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à vos téléspectateurs de Incursion 229. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre demeure. Le plaisir est partagé. Voilà. Alors, avant l'ONG Alcrer, oui, qui était Martin Assogba? Mais Martin Viutu Assogba n'est qu'un simple technicien supérieur de froid et d'électricité de formation. Je puis vous dire que j'ai formé plus de 150 ouvriers. Parce que j'ai mis en place ma première entreprise. Après avoir échoué 2 fois au bac, je me suis dit que ce n'est pas seulement les banques qui peuvent me permettre d'être moi-même, d'être quelqu'un. Donc j'ai réfléchi très tôt, j'ai été inspiré. Et j'ai dit à mes camarades de classe, écoutez, moi, je ne vais plus continuer par être élève carriériste. Je vais aller chercher à faire autre chose que d'être toujours sur les bancs et que je n'ai pas la chance de réussir aux examens. Pourquoi ne pas aller faire autre chose? Il y a plein d'autres choses que je peux faire. D'accord. Donc j'ai parlé avec l'un de mes oncles. Je lui ai dit j'allais à la mécanique. Et paix à son âme, mon oncle Noël Assogba, lui il est maçon de formation. Il était maçon de formation puisqu'il ne vit plus. Et c'est lui qui m'a dit mais non, Tintin, il y a aussi le métier de frigoriste qui n'est pas mauvais. Je dis, ah bon, d'accord, ok. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon sondage autour des 2 métiers. Et j'ai vu que, bon, j'ai fini par avoir l'option d'aller vers le métier de frigoriste. Et j'ai fait les démarches, je suis allé, j'ai commencé mon travail d'apprenti frigoriste au niveau de la CEIB. La CEIB existe là toujours. Après, j'ai rejoint un autre ouvrier de la CEIB qui avait son atelier à l'extérieur et qui, lui, m'a aussi adopté. Parce que vous voyez, j'avais déjà un certain niveau intellectuel. Puisque j'ai continué par bouquiner aussi. Donc, c'est comme ça que lui m'a pris et dans son atelier, j'ai appris à faire ce qu'on appelle les démarches, ce qu'on appelle les négociations. J'ai appris le secrétariat frigorifique, j'ai appris tout ce qu'il faut apprendre. Donc finalement, un touche-à-tout. Finalement, un touche-à-tout. Je suis devenu, comme on le dit, un homme orchestre. Vous comprenez? Donc après, bon, moi-même, on m'a libéré et puis je me suis installé à mon propre compte le 3 août 1976. J'ai créé ma première entreprise le 3 août 1976 à Zongo. Et j'ai eu beaucoup d'apprentis, mais moi je ne les appelais pas apprentis, je les appelais mes stagiaires. D'accord. Oui, j'en ai... Une forme beaucoup plus élégante. Et une forme beaucoup plus élégante. Et puis moi, je les avais mis à un régime, vous voyez, régime européen. Quand vous venez en stage chez moi et que vous travaillez pendant 6 mois et que je regarde votre cursus et je comprends que vous êtes en train de bien évoluer, je vous mets automatiquement au mois avec un petit salaire pour vous permettre d'avoir chaque mois un petit sou pour aller acheter du savon. Comme des ouvriers. Comme des ouvriers. Et non pas des apprentis. Et non pas des apprentis. Voilà, c'est pour cela que
À un certain moment donné, j'ai exigé le niveau de la classe de 3e avant qu'on ne vienne à l'apprentissage chez moi. Oui. Et quand vous venez dans mon entreprise, Frodoseb, ça signifie froid domestique commercial et électricité du bâtiment. Quand vous venez chez moi, mais vous allez voir qu'il y avait de la discipline. Il y avait de la discipline. Mon exigence... C'était pourquoi? Mon exigence, quand les gens me trouvent très exigeant aujourd'hui, mais je l'ai appris depuis la base. Pour commencer, c'est ma grand-mère paternelle, paix à son âme. Elle est d'Almeda. Attention, c'est elle qui m'a éduqué. Et chez elle, il faut faire très attention. Ah oui, les d'Almeda, attention, c'est de l'éducation. Elle tient compte des détails. En ce temps-là, aujourd'hui, tout a été... On a mis tellement d'eau sur les choses qu'il n'y a plus de concentré. Il n'y a plus de concentré. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vous dis la vérité. Il n'y a plus de concentré. Moi, petit-fils de M. James Okeyasogba, à Porto Novo, premier petit-fils. Mais écoutez, quand mes autres petits cousins, qui sont mes petits frères, puisqu'ils sont des enfants de mes oncles. Et nous étions tous chez grand-papa et grand-maman. Mais quand l'un de mes petits-fils commet une bévue, mais c'est moi qu'on tape. Parce que vous avez la responsabilité. Parce que j'ai la responsabilité. De les guider. De les guider. Et de faire en sorte que eux, ils ne fassent pas des bêtises. Quand je suis là. Voilà. C'est des histoires de responsabilité qui s'apprennent depuis le bas âge. Et quand c'est comme ça, vous grandissez avec. Vous grandissez avec. C'est comme ça, mes chers amis. Ah oui. Et puis j'ai fait aussi longtemps du théâtre. Si je parle et les gens pensent que je crie, non, je ne crie pas. Je parle avec conviction. Parce que tout jeune, j'ai fait du théâtre. Et le fait d'avoir fait du théâtre sans le matériel de sonorisation en ce temps-là. C'est déjà à ce niveau que vous avez appris à parler fort. Mais bien sûr, puisque nous, on officiait sur le plan théâtral, on officiait au hall des congrès. Le bâtiment qui était derrière la présidence et qui a servi de primature pour Premier ministre ceci, Premier ministre cela, jusqu'à servir entre-temps de Seme City qu'on a détruit maintenant, qu'on est en train de reconstruire. Vous voyez la longueur de la salle, la largeur de la salle. Quand vous invitez les gens et qu'ils viennent à vos spectacles, mais quand vous êtes sur scène, il faut parler fort pour que tout le monde puisse vous entendre et apprécier. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de sonorisation. Il n'y avait pas de sonorisation. Nous, on ne connaissait pas ce qu'on appelait sonorisation. Donc, tout ça m'a donné des habitudes, m'a donné des aptitudes. Vous comprenez? Oui. Oui, il faut que les gens aillent à l'école des uns et des autres pour mieux les comprendre. Tout à fait. Moi, je sais faire la part des choses. Voilà. Oui. C'est important. Et donc, Martin... Quand vous voyez les gens passer, mais chacun a une histoire. Voilà. Voilà. Merci à vous. Et il faut connaître l'histoire de chacun avant de l'apprécier par rapport à ses faits et gestes. Voilà. Une bonne entrée en matière, donc, sur Incursion 229. Et voilà, Martin Asogba qui s'est présenté à nous. Viutu Asogba, il tient beaucoup à ça. Et donc, quand est-ce que la transformation est venue? Parce que vous êtes dans le froid et subitement, on vous découvre comme un acteur de la société civile. Oui, vous ne m'aviez pas connu dans le froid. Oui. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas parler de subitement. Non. D'accord. Parce que ceux qui me connaissaient dans le froid, surtout mes camarades de classe, n'ont pas été surpris. Ils n'ont pas été surpris. D'accord. Parce que je les ai prévenus. Oui, moi j'ai l'habitude de ne pas faire de la cachotterie. Je fais les choses dans la transparence. Oui, dans la transparence. C'est ce que mes parents m'ont appris. En l'occurrence, ma grand-mère paternelle
Marie d'Almeida. D'accord. Voilà, paix à son âme. Vous savez, quand on est dans ces activités-là, et qu'on a fait grandir les activités parce qu'on veut se donner une certaine image ou une image certaine par rapport à d'autres. Quand moi j'ai ouvert mon atelier de froid le 3 août 1976, j'ai ajouté des choses. Lesquelles choses? J'ai ajouté la vente du matériel. J'ai ajouté la vente de l'électroménager. Et par rapport à ce rajout à mes activités de technicien qui travaillait en ce temps, j'avais beaucoup de marchés. Beaucoup de marchés. Du sud jusqu'au nord. Ce n'est pas avec les activités d'Alcré que j'ai connu le nord. Hein. Non. J'ai connu déjà le nord avec mes activités de technicien de froid et d'électricité de formation. C'est ça. Et directeur général de l'établissement Frodoseb. Voilà. Voilà. Donc, il fut un temps où j'ai un autre oncle, paix à son âme aussi. Il s'appelle Couton Eugène, avec qui j'ai fait les classes aussi à Savet, parce qu'il était directeur de l'école primaire de Savet, entre-temps. Et mes parents ont demandé que j'aille rester avec lui. Donc, je suis resté avec lui pendant 3 ans. Donc, quand je me suis installé, c'est lui qui un jour m'a dit, « Ah, j'ai une opportunité pour toi. » Puisqu'il m'estimait bien, il est en train il a vu mon parcours. Oui. Jusqu'à ce que je sois installé en tant que directeur de l'établissement Frodoseb. Il dit, j'ai eu une opportunité pour toi, j'ai eu l'adresse d'un prêtre qui dit qu'il y a une marque de réfrigérateur de l'électroménager au Brésil et que bon, il m'a donné l'adresse, je veux bien partager l'adresse avec toi. Si ça t'intéresse, tu prends contact avec cette usine-là à travers son vendeur pour que tu puisses voir comment vous pouvez négocier. Peut-être devenir un représentant. Peut-être devenir un représentant. Mais c'est ainsi, quand il m'a donné l'adresse, j'ai pris contact avec les représentants de l'usine. Et en ce temps, il n'y avait pas encore d'email, de ceci, de non. En ce temps, on utilisait le télégramme. Donc, j'ai envoyé un télégramme. Et les gens m'ont répondu. Quand les gens m'ont répondu, ils m'ont dit, si je dois venir, si je dois négocier avec eux, il faut que je fasse le déplacement au Brésil. L'usine se trouvait au Brésil. Mais je me suis arrangé et je me suis retrouvé au Brésil. Je suis allé au Brésil. D'accord. Oui. Je suis allé négocier. Je suis revenu avec un contrat où je devais recevoir 800 réfrigérateurs électriques et à pétrole parce que c'était les réfrigérateurs à pétrole qui étaient en vogue en ce temps-là. D'accord. Parce que le Dahomey n'était pas encore totalement électrifié. L'électrification, le pourcentage de l'électrification était très mince. Donc, dans tous les centres de santé, c'est les réfrigérateurs à pétrole qu'on utilisait pour conserver les vaccins. Voilà. Et les autres médicaments sensibles. J'ai négocié, je suis venu. Malheureusement et heureusement, je tombais dans la période de banqueroute. Voilà. Au Bénin. C'est ça. Vous voyez? Donc je suis revenu avec mon contrat. Soukarekou, qui est devenu après mon papa, mon grand ami. D'accord. Ah oui. Et qui m'estimait beaucoup avant qu'il ne meure. Parce que, entre parenthèses, pendant qu'il était complètement à la retraite dans les Filao, mais j'allais régulièrement
le voir. C'est ça. Eh oui, j'allais me plaindre à lui d'un certain nombre de choses par rapport à la gouvernance dont on était gratifié en cette période-là, pendant les 10 ans. Je ne veux appeler le nom de personne. D'accord. Vous continuez. Donc, oui. je suis venu avec mon contrat. Je dois remercier aussi l'ex-directeur de la BBD, paix à son âme, Monsieur Baba Moussa, que beaucoup n'ont pas connu. Moi, c'est ma génération. Banque je parle de développement ma du Bénin, BBD. BBD, la Banque béninoise de développement du Bénin. Baba Moussa. Mais quand il a vu, parce que j'avais demandé une garantie bancaire, pas un prêt, la garantie bancaire diffère d'un prêt. Tout à fait. Il faut le savoir. Oui. Donc, il m'a accordé une garantie bancaire en son temps, dans les années 80. Vous savez de combien? De 75 millions. J'avais 28 ans à peine. C'est beaucoup. Ah ah. Quand il a vu le dossier, ah, ça l'a enchanté. Et qu'il a vu le jeune que je suis, mon âge, ah, il dit, il faut encourager des jeunes comme ça. Je ne le connais ni d'Ève ni d'Ada. Il m'a donné la garantie bancaire pour recevoir mes 800 réfrigérateurs électriques et à pétrole de tout volume, payables sur 2 ans, avec des paiements trimestriels. Mais voilà que le pays était financièrement mal géré et je suis tombé en banqueroute. Je suis tombé dans la banqueroute. Et tout à fait. Ça a fait La que période n'était pas bonne pour les affaires. la période n'était pas du tout bonne pour les affaires. Vous voyez? C'est comme ça que je suis tombé. Or, avant de partir au Brésil, tenant compte de ma surface financière, j'avais demandé un additif de prêt dans une autre banque. On me l'a accordé. Parce que je faisais partie des jeunes qui avaient des moyens financiers hein, à l'époque là. Hein. Attention. Donc, on m'a fait le prêt. Le prêt m'a servi à faire mon voyage. Je vous dis que j'ai fait au moins 3 mois au Brésil. Parce que je suis resté pour pouvoir faire une formation, pour pouvoir assurer la maintenance. Assurer la maintenance, le service après-vente tout à fait. du matériel. Le SAV. Et il m'avait été promis que si la première opération se développait correctement sur les 2 ans, sur les 2 premières années, on viendrait m'installer au Bénin ici une chaîne de montage des gazinières. Et je devrais être le représentant dans toute l'Afrique de l'Ouest de cette chaîne-là. C'était la promesse. C'était la promesse, c'était le plan. Mais malheureusement, la première affaire n'a pas marché. Et mieux que la première affaire n'ait pas marché, ça m'a plongé dans la dette. Le prêt était de 6 à 7 millions. D'accord. Mais le fait de n'avoir pas payé et que les agios s'ajoutant, payant payant le remboursement sur les agios et tout ça là, mais je me suis retrouvé avec une enveloppe catastrophique. Résultat, j'ai demandé à avoir quelques années sabbatiques. Donc j'ai quitté le Bénin et je suis allé rester avec un ami au Togo. Rester avec un ami au Togo. Et puis bon, vous savez, quand les choses se gâtent, hein, la première chose se gâte, les autres vont se gâter, les autres vont se gâter, les autres vont se gâter. C'est toute une chaîne. La loi des séries. Et comme on dit, un malheur n'arrive pas seul. C'est comme aussi, des fois, le bonheur n'arrive pas aussi seul. Tout à fait. Un bonheur peut vous ouvrir d'autres champs de bonheur, ainsi de suite, ainsi de suite. De la même manière, un malheur vous ouvre d'autres champs de malheur. Donc, quand j'ai demandé à prendre quelques années sabbatiques,
Entre-temps, quand j'étais au Brésil, je voulais faire venir Pelé au Bénin. Au Bénin, ok. Oui, puisque j'ai négocié avec mon fournisseur qui connaissait très bien Pelé. Et j'avais dit, puisque j'ai des ambitions, hein. J'ai des ambitions, mais pas des ambitions démesurées. Des ambitions bien mesurées. Oui. Oui. Donc, Pelé n'était pas présent en ce temps-là au Brésil. Sans quoi j'allais le rencontrer, négocier avec lui pour qu'il vienne seulement au Bénin. Puis, vous comprenez? Je vais utiliser ça pour me faire un peu d'argent. Pourquoi pas? Ah oui. Il faut rentabiliser. Ah mais il faut rentabiliser. Vous comprenez? Oui. Mais ça ne m'a pas marché. Bref, je suis allé maintenant À Lomé. pour quelques années sabbatiques à Lomé. Je suis resté chez un ami là-bas qui s'appelle Zokli Grégoire, qui m'a bien accueilli parce que c'est un vieil ami. Et lui, c'est un architecte spécialiste des bétons armés. Il a quitté ici, il est allé s'installer à Lomé, donc j'ai profité pour aller rester avec lui. C'est tout en étant au Togo, comme je le disais tantôt, les événements s'enchaînent. C'est tout en étant au Togo qu'au moment où il était question de faire la conférence des forces vives du Togo, qu'un problème s'est posé. Là-bas au Togo. Entre 3 personnes vivant dans la même cour avec les enfants. On avait un qui était du nord Togo, un qui était du centre Togo, et moi qui étais du Bénin. On a discuté sur, après la conférence des forces vives du Togo, est-ce que le président qui était là doit pouvoir conduire la transition ou non? C'était le sujet, le jour-là, que nous avons discuté autour d'une table. Et celui du centre dit, il faudrait qu'on fasse comme le Bénin et que le président doit être mis À l'écart pour que d'autres personnes gèrent la transition. Et celui du Nord a dit non, l'autre va continuer. Bon, ça a fait qu'il y avait eu malcompréhension entre les deux. Malcompréhension entre les deux. Alors que ça s'est passé comme ça. Après, moi, j'ai constaté que tous nos enfants ne s'amusaient plus ensemble. Il y a eu une division entre les enfants. J'ai posé la question à mon fils aîné. J'ai dit, mais pourquoi les enfants de temps ne s'amusent plus avec les enfants de temps? Ils ne rentrent plus dans leur chambre comme ils en avaient l'habitude. Et lui, il m'a conté pour dire la dernière fois quand il y a eu un débat, que c'est ça qui a amené que tel a dit à ses enfants de ne plus s'amuser avec les enfants de l'autre, ainsi de suite. Je suis allé le jour là, la nuit au lit, je n'ai pas trouvé le sommeil. Ça a été le sujet de ma réflexion presque toute la nuit. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution le jour-là de ce que quand je vais rentrer chez moi au Bénin, que je dois mettre en place une petite association pour porter cette information-là au niveau de l'association et voir comment est-ce que nous pourrions sensibiliser les gens à ne pas avoir un genre de tel comportement vis-à-vis des enfants. Donc, c'était le déclic de l'ONG Al-Cré. C'est tout le déclic. Une histoire vécue. Mais, est-ce que moi, je connaissais ce qu'on appelait ONG? Moi, je vous ai dit, je suis frigoriste. Tout à fait. À la limite, avant d'être frigoriste, j'ai milité dans certaines troupes. J'avais fait la Croix-Rouge, j'avais fait quoi encore? J'étais dans les troupes au niveau de mes collèges. Mais je n'ai jamais su ce qu'on appelle ONG. Donc, vous voyez que ma chute au niveau de mon entreprise, que moi je trouvais
Catastrophique. Je parle de la chute malheureuse et Oui. catastrophique qui m'a traîné dans des dettes et qui m'a amené à quitter le pays C'est comme l'exil. et aller. Oui, Mais j'étais un Un exilé exilé. économique. économique, tout à fait. Il y a deux sortes d'exil que je connaisse. Politique et économique. Il y a l'exil politique, il y a l'exil économique. Moi, j'ai subi l'exil économique. Oui. Appelons les choses par leur nom. Or, tout ça là était dans le plan de Dieu. Et donc, c'est comme ça que vous avez eu la vision de dire, mais il faut aller sensibiliser les gens. J'ai dit, mais Oui. donc quand je vais venir, il faut que j'aille, il faut que j'en parle aux gens pour... Bon, bref, je suis revenu au pays et la résolution prise par rapport à cette question-là m'a toujours hanté, m'a dirigé. La voix intérieure était là, La voix intérieure était là. qui vous appelle toujours à Et dire qu'il faut faire quelque j'écoutais chose. ma voix intérieure. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute toujours ma voix intérieure. J'écoute toujours ma voix intérieure. Mon sixième sens. Tout à fait. Ah oui. Donc, j'ai commencé par en parler aux gens. J'ai commencé par diffuser l'information. Donc, chacun me donnait. D'autres m'ont découragé. Je veux parler du professeur Roger Gbeyonvi. D'accord. Il avait une chorale. D'accord, voilà. De sa chorale. Je m'étais inscrit dans la chorale. Et on allait faire les répétitions au collège au pied. Et j'ai appris que il gérait une fondation. Donc, un soir, après notre répétition, Oui. je me suis rapproché de lui. J'ai dit, bon, président, je souhaite un rendez-vous dans votre bureau. Ah bon? Vous voulez faire quoi? Vous connaissez Roger, comment il est? Je lui ai dit, en ce temps, son bureau était dans la rue du lycée Koulibaly. technique Koulibaly. Il était le représentant de Friedrich Naumann, Avec les Allemands. avec les Allemands. Je suis allé voir le monsieur. Je lui ai exposé mes choses. Je lui ai donné le titre de l'association que je veux créer. Oui. Il dit, mais répétez-moi ça. Je dis, oui, monsieur, je veux créer une association qui s'appelle l'association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme. Il dit, vous? Mais qui veut vous écouter, vous? Vous pouvez prendre ce poids-là sur la tête? Mais les sujets dont vous parlez là, le racisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, mais c'est des fléaux aussi vieux que le monde. Qui va vous écouter? Et vous pensez que moi je vais prendre l'argent des Allemands pour vous donner à vous? Pour faire quoi? Non, 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 non. Il m'a découragé. Totalement. Vous savez ce que je lui ai dit le jour-là? Non. J'ai écouté encore La voix intérieure. la voix intérieure. J'ai répondu. Je dis, mais monsieur, ok, si vous ne m'aidez pas, ce n'est pas grave. Vous savez ce que je vais faire? Je vais écrire sur un papier Association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme. Je vais mettre dans une bouteille. Je vais embouteiller ce message-là. Je vais bien fermer. Je vais à la plage. Je vais jeter la bouteille à l'océan. Exactement, je dis, je vais jeter la bouteille dans l'océan. Oui. La bouteille va parcourir de plage en plage. Et un jour, Quelqu'un va de l'ouvrir. vague en vague. Et un jour, elle ira échouer sur une plage. Et quelqu'un ayant vu qu'il y a un message là-dedans, il va prendre, il va l'ouvrir, il va lire le message. Je dis, comme ça, mon message serait connu à travers le monde entier. C'est ce que je lui ai dit le jour-là. Je suis allé commander l'argent. Hein. Voilà ce qu'il m'a dit. Hein. Voilà la réponse que je lui ai donnée. Mais aujourd'hui, Alclair est connu, oui ou non? C'est connu. Sur tous les plans, d'aucuns l'apprécient, d'aucuns le déprécient, mais c'est inhérent à la vie. Mais c'est comme ça. Mais Roger et moi aujourd'hui, on est comme on le dit, on est comme le savon et l'éponge. Voilà. Le temps est passé.
Donc voilà. Vous avez pu concrétiser, bien entendu, vos rêves, votre ambition, en créant bien sûr l'ONG Al-Khayr et en sensibilisant les populations dans le domaine de la lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme. Alors aujourd'hui, quand vous regardez l'ONG Al-Khayr, quels sont les moments forts de cette organisation? Bon, je remercie le Seigneur Jésus qui m'a créé, qui m'a donné l'idée, qui a partagé cette belle idée avec moi. Bientôt, ça va faire 30 ans. Hein? Mais bientôt, nous allons fêter les 30 ans d'Al-Khayr. Et c'est en fêtant les 30 ans d'Al-Khayr. En 2024. En 2024, le 23 décembre 2024, nous allons fêter les 30 ans d'Al-Khayr. Et une fois qu'on aura fêté les 30 ans, Dieu merci, j'aurai la santé, j'aurai encore la lucidité. Et je vais rester un peu plus en retrait. Okay. On reviendra sur les perspectives. Donc, et la relève. Vous voyez, c'est après que j'ai vu l'ethnocentrisme faisait que ceux qui le cultivent mettent à des places données des gens qui n'en ont pas le mérite. Tout à fait. C'est mon frère qui vient travailler. Le régionalisme, alors qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Où on le met en tant que lauréat dans un concours auquel il n'a pas participé. Où on prend des gens dans des sociétés pour étouffer financièrement la société. Parce que c'est un frère, il est de mon village, c'est un cousin, nous sommes dans la même église, nous sommes dans une même équipe. Mais ça, c'est les agissements des ethnocentriques, ça, et des régionalistes, ça. Tout à fait. Et c'est tout ça qui déteint sur la gouvernance. Sur la gouvernance. Et ça fait que certains voient leurs droits violés. Et c'est comme ça que j'ai ajouté que quand nous sommes dans la lutte contre ces fléaux-là, nous devons savoir que nous luttons pour la bonne gouvernance, pour les questions de l'impunité, pour les questions de la corruption et pour les questions des droits de l'homme. Et vous avez commencé ce combat sans financement? Mais j'ai commencé sans financement. J'ai eu dire même que des partenaires au développement étaient surpris de voir une organisation qui fonctionnait sans financement. Mais bien sûr, quand j'avais commencé par... j'ai été après au courant de ce qu'on appelle des choses ONG. C'est comme ça, moi aussi, j'ai donné ONG sur le conseil de certains. On était 7 à avoir commencé. Mais tous les autres, petitement, ils sont tous partis. Moi, j'écrivais à l'USAID, qui avait un volet gouvernance. Et lorsque je leur écrivais pour leur demander le financement, mais ils prenaient sagement mes missives que je leur envoyais et ils mettaient dessus. Vous n'êtes pas visible. Et puis j'ai posé la question à l'un des travailleurs de là-bas, monsieur, en l'occurrence à monsieur Johnson Ruben. Il doit être aux États, il doit être installé aux États-Unis depuis. J'ai dit, mais Ruben, pourquoi vous écrivez sur mes choses pour dire je ne suis pas visible? Il dit, mais vous dites que vous luttez contre le racisme, le régionalisme, et on ne vous voit pas réagir par rapport à ces faits-là qui se posent dans le pays. Ah, je dis c'est comme ça. Ah bon? Ah donc il faut réagir d'abord. Il dit mais on veut vous voir en action. On veut voir dans le feu de l'action. C'est comme ça que vous êtes rentré dans les pattes des journalistes. Et c'est comme ça. Étape par étape. Oui. Et c'est comme ça. Ah, quand je suis allé dormir, j'ai réfléchi la nuit. J'ai dit mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas né d'une famille riche. Et voilà qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas à mes sujets. Bon, le peu qui y croit n'a pas les moyens de me porter. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, bon, on dit, on peut gâter quelque chose pour réparer un autre. Voilà.
Bon, j'ai eu l'idée. J'ai dit, ok, je vais mettre en vente l'une de mes parcelles pour avoir les moyens financiers et laisser de côté l'USAID. Mais c'est comme ça que j'ai mis en vente l'une de mes parcelles en face de Canal 3, à Cotonou, à Menotela. Et j'ai vendu la parcelle à 13 millions à mon voisin qui en avait besoin pour élargir sa cour. D'accord. Oui. Donc, quand j'ai vendu ça, sur le conseil des gens, on m'a dit, il faut organiser des conférences de presse. Il faut parler aux populations. Il faut dire ce que vous voyez par rapport à vos sujets. Mais c'est comme ça que je me suis attaqué à vous autres, non? Vous les journalistes. Et aujourd'hui, c'est vous qui aviez porté Alcrer. Ça, je vous le dis, c'est pour cela que amicalement, je vous appelle mes confrères. Parce que beaucoup pensent aussi que je suis journaliste. Puis à chaque fois, je vous appelais et vous venez, on parle ensemble et vous diffusez mes éléments et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par dire des choses. Mais comment? Le président Soglo m'a engueulé dans ce pays une fois parce que j'ai donné une conférence de presse pour dénoncer l'un de ces actes qu'il a eu à poser. Et il m'a appelé, on n'avait même pas de portable en ce moment. Il m'a appelé sur le téléphone conventionnel que j'utilisais en ce temps. Il dit, c'est vous, le président de l'association de lutte contre le racisme, j'ai dit, oui, monsieur le président de la République. Il dit, c'est vous, monsieur Assoba, vu tout matin. Je dis, oui, monsieur le président de la République. Il dit, mais vous, là, qu'est-ce qui vous regarde dans l'acte que j'ai posé? Quel est votre problème dans l'acte que j'ai posé? Je dis, monsieur le président, l'acte que j'ai posé, ce qui est mon problème, c'est que je suis citoyen. Et je trouve que votre acte que vous avez posé est contraire à la bonne gouvernance, à l'éthique. C'est ça. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par réagir. Et c'est l'USAID même qui m'a appelé après. Oui. Oui, parce qu'ils ont vu que... Parce que ça a commencé à porter. Oui, puis je suis devenu visible. Voilà. Contrairement à ce qui se faisait. Et c'est comme ça que les partenaires ont commencé par voir à mes discours une certaine franchise, une certaine ligne droite, une certaine vérité. Je m'attaquais à des situations qui intéressaient le peuple. Alors, Monsieur Martin Viautou Assoba, si aujourd'hui vous devez capitaliser, est-ce que vous pouvez nous donner une action forte qui vous a vraiment marqué positivement dans la vie de votre ONG? Une action forte. Les actions fortes, il y en a tellement. Nombreuses, hein? Je sais. Mais identifiez une qui vous a vraiment marqué. Bon, écoutez, aujourd'hui par exemple, l'utilisation du bulletin unique. Mais c'est Alcrer qui a fait sa promotion avec le financement des Danois. Pour l'organisation des scrutins. Pour l'organisation des scrutins. Vous avez parlé tantôt en introduction de ce que j'ai mis un véhicule avec plaque, tout ça. Ben, c'était pour faire ça. Et j'allais à la plage les dimanches pour aller sensibiliser les populations à l'utilisation du bulletin unique. Alcrer était la seule ONG à faire ça. Si. Mais, écoutez, la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, mais financée aussi par les Danois. C'est Alcrer qui a eu le lead de la promotion de cette liste-là. L'expert qui était commis par les Danois pour venir nous aider à la mise en place de cette liste-là, parce que ça existe déjà chez eux autres là-bas, puisqu'on a constaté qu'il y avait la mauvaise gouvernance dans la question des listes électorales. Mais l'expert, M. Raymond Gervais, un Canadien, mais il venait travailler dans le bureau d'Alcrer par rapport à ces questions-là. Nous avons organisé plein d'ateliers pour informer. Mais, écoutez,
Nous avons participé aux plus grandes prises de décision des anciens gouvernants et aussi des gouvernants d'aujourd'hui. Mais écoutez, la mise en place de la Cour des comptes, mais c'est Alcré qui a eu le lead, c'est Alcré qui a rassemblé les autres ONG pour que nous soyons plus forts à demander la révision premièrement de la Constitution pour constitutionnaliser la mise en place de la Cour des comptes, parce que c'est ça qui posait problème. Et d'autres régimes voulaient en utiliser pour faire autre chose. Mais parce que d'autres régimes voulaient en utiliser pour faire autre chose et que nous avons continué la démarche, le plaidoyer. Oui, tout à mais fait. on m'a traité, certains Béninois m'ont traité de tous les noms d'oiseaux dans ce pays-là. C'est inhérent à la vie Moi, humaine. c'est pas mon problème. Mon problème, L'objectif a été atteint, la Cour des comptes a été créée. c'est la question d'objectif. Comme dirait l'autre, Oui. ce n'est pas la position qui est le problème, mais c'est la vision de l'objectif et les moyens à mettre en place pour l'atteindre ou pour les atteindre. Oui, moi, quand ça rentre par là, ça sort par ici. Et j'ai ma conscience qui est tranquille. D'accord. Parce que je ne monnaie pas ce que je fais. Non, je ne monnaie pas ce que je fais. Je suis tranquille. Et je dis, si on prend 10 Béninois, et que 8 sont contre moi, et qu'il n'y en a que 2 qui soient avec moi, plus Dieu, c'est que je suis bien. Vous êtes tranquille. Je suis tranquille. Et aujourd'hui, je suis heureux. Oui. Quand les gens disent aujourd'hui, oui, on ne l'entend plus, il ne parle plus, il ne jazz plus comme avant, mais j'ai mes raisons. Tout ce pourquoi presque je montais au créneau presque tous les jours, toutes les heures, en vous rassemblant autour de moi, vous présentez le sujet que vous diffusez pour que chaque Béninois puisse faire son opinion. Tous ces sujets-là aujourd'hui, la plupart sont en train d'être pris en compte. La plupart sont en train d'être pris en compte, monsieur le journaliste. Et pourquoi vos vœux qui commencent par être atteints un peu, vous allez encore venir dire le contraire par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Aujourd'hui, et quand j'explique à certains, ils disent, ah bon, président, c'est pour cela qu'on ne vous entend plus. Mais est-ce que tout marche dans le pays? Je dis, tout ne peut jamais marcher. Même dans les pays les plus développés, les problèmes, certains problèmes dont nous souffrons ici existent encore là-bas. Mais c'est comme on dit, on ne parle jamais des trains qui viennent à l'heure. Mais nous parlons toujours des trains qui viennent en retard. Voilà. Donc, pour moi, Oui. pour l'éducation que moi j'ai reçue, Martin Vieux-Tou Assoba, je dois faire la part des choses. Il ne faut pas être contre quelqu'un pour être contre la personne. On dit dans notre langage, nous avons dit Anikpa. Lorsque tu remarques que même ton ennemi, il a un bon tailleur et qu'il est bien habillé, il faudrait que tu puisses lui lever le pouce comme ça pour dire, bon, on n'est pas ensemble, hein, mais au moins ça là. C'est bon. Attends bon. D'accord. Et Oui. le fait que nous sommes là tous les jours à nous lamenter, mais les lamentations agissent sur nous-mêmes. Parce qu'on a dit dans la Bible, et le verbe s'est fait chair. Quand moi j'étais petit à Porto Novo, mais les grandes personnes, vous ne les verrez jamais sortir des paroles négatives de leur bouche par rapport à leurs moyens financiers. Quand tu demandes des moyens, quand quelqu'un va demander les moyens
à l'un de ses camarades ou l'un de ses parents, il te dit, j'ai tellement d'argent que je ne sais même pas comment l'utiliser. Quand il te dit ça, tu as compris le message. Tu as compris le message. Mais ils ne te diront jamais, non, à quoi d'assis tu as mis? Non, c'est un mauvais message. Le type n'en a pas, mais il te dit, il en a tellement qu'il ne sait quoi faire avec. Et ça, c'est un message positif. Vous voyez? Mais on se lamente trop dans le pays. On se lamente. Même quand on en a, on veut dire la même chose que les autres. Il est bien vrai. Nous avons tous des problèmes. Chacun a ses problèmes. Mais ce n'est pas parce que on a eu la chance d'être à un point donné hier et que le point où on était nous a permis de nous en mettre plein les poches facilement, sans calcul, et qu'aujourd'hui on se retrouve à un autre point où on n'a plus les mêmes moyens de s'en mettre plein les poches comme hier, que nous allons trouver que tout ce qui se fait aujourd'hui est mauvais et que nous allons le chanter tous les jours. C'est la conception de Martin Vioutou Assogba. C'est ma conception, c'est ma façon de voir les choses. C'est pour cela que je suis toujours heureux. Et je fais mes choses selon mes propres moyens. Posez la question dans ma petite famille. Mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, j'avais un cahier au chevet de mon lit, sur la table de nuit, comme on le dit, avec un bic. Il n'est pas question qu'un enfant vienne me voir pour dire, papa, j'ai besoin de 1000 francs. Non. Tu as besoin de 1000 francs, tu l'inscris dans le cahier. Et tu inscris ce pourquoi tu as besoin et tu as besoin pour quand et pourquoi. Je prends, je regarde, je recense les besoins, je recense ce qu'il faut mettre comme moyen. Je vous dis, je vais vous satisfaire à tel moment. Et je fais mon programme en conséquence. C'est un modèle que vous vendez là. Allez poser la question à mes enfants. C'est un modèle. Mais bien sûr. Ah oui, je n'aime pas le vol. Un jour, l'un de mes enfants, il m'a pris 100 francs. Mais je suis allé le signaler à son maître à l'école. Pour m'avoir pris 100 francs. Combien de pères font ça? Combien de pères font ça? Pour m'avoir pris 100 francs. Moi, j'avais volé 25 francs quand j'étais petit. Vous savez ce que je voulais faire avec? Non. Pour aller donner cotisation, parce qu'on avait un groupe de Caleta. Et j'étais le patron. C'est moi qui ai mis en place la troupe. Je suis passé dans tout. Donc, ma tante, chez qui je volais l'argent, mais elle m'a surpris, la main dans son petit sac fait en raffia, dans lequel elle mettait l'argent. On m'a attrapé ce jour-là. On m'a tellement frappé. On m'a attaché. Oui. Je ne suis pas allé à l'école le matin. C'est dans l'après-midi que je suis allé à l'école. Le maître a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a accompagné pour dire, voilà, il a fait ceci. Moi, je sais ce qu'on appelle la honte. Il y en a qui ne savent pas ce qu'on appelle la honte. Ils s'en fichent. Moi, je connais ce qu'on appelle la honte. Non. Et puis moi, mais j'ai un nom de famille. Mon nom de famille n'est pas ma propriété. Mon nom de famille, c'est un héritage. Et l'héritage se préserve. Se préserve, on le garde. On peut rater des opportunités, tout simplement. Je vais vous dire, je vais vous compter. En portant un nom. Merci. Mais j'ai un jeune frère. Technicien. Mais pour le fait que, pendant des temps donnés,
j'étais très, très regardant vis-à-vis de la gestion et que je parlais de corruption, on ne peut pas, on ne doit pas, on ne fait pas, on ne fait pas. Mais mon jeune frère là, quand il va dans certains services pour aller chercher ses marchés, puisque nous portons le même patronyme, quand on lui dit, tu connais telle personne, je suis son grand frère, tu connais telle personne, il dit non, moi je ne connais pas. On n'est pas de la même famille. Lui, il est à Sogba d'ailleurs. Et il vient me le dire. Oui, c'est pour avoir la paix. C'est pour qu'il puisse avoir la paix. Parce que les gens craignent, si je lui donne le marché, je ne peux rien lui demander. Parce que c'est ce qui se fait. Comme je ne peux rien lui demander que son frère parle de corruption. Est le chasseur des corrompus, il risque d'aller en parler. Et c'est pour cela, il dit aux gens qui n'est pas de la même famille que moi, qui ne me connaît même pas. Vous voyez, la réalité. Autant, c'est la réalité ça. Autant quand tu es mauvais, de par ton nom de famille, mais d'autres membres de la famille qui sont corrects, qui sont honnêtes, ils en souffrent. Tout à fait. Positivement ou négativement. Positivement ou négativement. Je vous donne mon exemple propre. Et je n'en ai pas voulu à mon petit frère. Non. Il faut qu'il se défende, puisque lui aussi, il a femme et enfant. Tout à fait. Bon. S'il s'engage dans des choses qui vont lui serrer le cou après, c'est son problème. D'accord. Alors, aujourd'hui, Martin Viutu à Sogba, quoi qu'on dise, il y a le poids de l'âge. Oui. L'ONG Alcré qui s'apprête donc à célébrer 30 ans d'existence, oui. Une organisation de la société civile que vous avez portée vaillamment. Oui. Alors aujourd'hui, comment se fait la préparation de la relève? Vous voulez savoir l'après 30 ans? Oui. Comment ça va se passer? Toujours en action ou bien vous vous retirez pour laisser la place à la fine fleur, à la jeunesse? Ce qui serait bon, c'est de laisser la place à la jeunesse, à la fine fleur. Vous voyez que comment on appelle ça? La réforme au niveau du système partisan aujourd'hui est en train de rajeunir les postes de responsabilité au niveau des organisations politiques. Des organisations politiques, des moins âgés. Ça devrait être... Nous devons aussi suivre ce courant-là. Nous devrions suivre ce courant-là. Mais faire la politique, c'est un autre sujet. C'est différent de faire la lutte contre la corruption où vous avez plein de gens qui sont des corrompus à dos et qui vous en veulent. Depuis qu'on a fait les 25 ans, j'ai dit aux miens, écoutez, moi, d'ici 5 ans, je vais pouvoir me mettre à l'écart des activités. Donc, préparez-vous. À prendre la relève. À prendre la relève. Mais il y en a carrément qui m'ont dit non, que eux, après moi, qu'eux, ils ne veulent pas faire carrière dans la société civile. Les gens qui sont avec vous? Mais bien sûr. Mais c'est une histoire de conviction, non? Les membres même de l'ONG qui refusent de prendre... Où est le problème? En quoi vous trouvez ça anormal? C'est Dieu qui donne à chacun son inspiration. Sa vocation. Sa vocation. C'est ça le problème, monsieur le journaliste. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui les inquiétait? Mais ce qui les inquiète. Oui. Mais c'est le malheur que cela peut leur porter. On ne sait jamais. Si Dieu n'est pas avec moi, est-ce que moi je serai encore vivant devant vous ici, en train de vous parler? Le rescapé de guerre que nous connaissons, parce que vous avez traversé quand même une période difficile. Et j'ai traversé une période difficile et j'ai les séquelles. Les séquelles sont encore là. Oui. Parce que vous avez été attaqué, fusillé. Attaqué le 9 décembre 2013, aux environs de 21h, à 500 mètres de chez moi. Parce que ma zone était dans la pénombre.
dans l'obscurité totale. Est-ce que c'est cette histoire sombre de votre vie qui inquiète aussi les militants à ne pas vouloir vous remplacer à la tête de l'ONG? Mais moi-même, même au début, c'est parce que j'ai été loin pour faire ce que je fais. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas ma force par rapport à ce que je fais. Je n'ai pas fait autant d'études comme les gens qui ont de hauts diplômes. Moi, je n'ai pas de hauts diplômes, mais j'ai de hautes connaissances. J'ai de hautes expériences. La relève sera-t-elle assurée? La relève, j'espère qu'elle sera assurée. Vous avez des viviers, malgré leurs craintes, malgré leur peur? Oui, mais la relève sera assurée, mais pas aussi... les gens ne seront pas aussi bouillants que moi, que je l'ai été. Chacun a son rythme dans la vie. Chacun aura son rythme. Du fait que j'aime ce que je fais là. Mais on a fait trop de choses. Aujourd'hui, ici, nous avons participé à l'enracinement de la démocratie. C'est un point fort pour vous. Ouais, mais très fort alors. Parce que si nous, on n'était pas là comme les éveilleurs de conscience, si on n'était pas là comme les dénonceurs d'un certain nombre de faits, mais nous serons dans une république bananière. Nous serons dans une république qui ne connaîtra pas d'alternance. Parce qu'il y en a qui s'étaient préparés pour. Et nous l'avons su. Et nous avons mis les moyens intelligemment pour combattre cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'alternance. Et plus jamais dans notre pays, aucun citoyen, soit-il président de la République, soit-il le meilleur éclaireur, ne pourra venir bloquer l'alternance au pouvoir dans notre pays. Aucun. Ça, je vous le dis. Et nous sommes là. Oui. Si aujourd'hui on ne crie plus beaucoup, c'est parce que quelque part nous avons un peu de satisfaction. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord sur tout que je vais continuer par faire comme je faisais avant. Non, je deviendrai la risée. De tout le monde. De tout le monde. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont la risée des gens. Hein. Il y en a qui sont la risée des gens. Et qui veulent toujours marteler. Même quand c'est bon, on dit c'est pas bon. Même quand c'est bon, non. Et puis, laissez-moi vous dire aussi, chaque dirigeant vient avec sa posture. Chaque dirigeant vient avec sa méthode. Donc au sein de l'ONG Alcrè, vous tenez compte de tout ça. Mais il faut en tenir compte. Ah oui. Votre mot de fin. Mon mot de fin, oui. Je dois vous remercier. Je dois remercier tous les techniciens qui sont dans l'ombre. Je voudrais demander à tout un chacun de nous, même moi-même y compris, que nous devons prendre conscience de nos rôles. Nous ne devons pas critiquer pour critiquer. Non. Tout ce que nous avons fait, c'est ça qu'on va laisser et c'est ça qui va nous suivre. Et c'est ça qui va suivre nos progénitures. C'est comme cette émission qui sera regardée peut-être dans 100 ans, dans 50 ans, pourquoi dans 200 pas ans. Un jour, un sujet viendra où vous allez sortir les images que vous tournez aujourd'hui là. Les archives. Dans les archives pour illustrer. Moi, quand je regarde la télé, on met image d'archives. Oui. On fera image d'archives sur nous aussi un jour. Et c'est ce que vous faites dans la vie qui vous fait. Mais moi, quand je vais finir avec les 30 ans, bon, je veux bien me mettre d'une autre manière. Sur la scène, toujours. Mais j'ai encore la force. Toujours au service. Je suis un septuagénaire. Oui. Mais Dieu m'a donné la possibilité d'être toujours en forme. Et quand vous êtes en forme, il faut le mettre au service. Si vous ne l'utilisez pas à bon escient, vous allez crouler. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas préparé leur retraite, ceux qui n'ont pas préparé leur point de chute après leur retraite, mais il faut aller voir, ils deviennent des croulants. Vous ne voulez pas ça? Je ne veux pas ça. D'accord. J'ai encore des possibilités oui. que je peux
utiliser et mettre à la disposition des populations autrement que dans la société. On aura plus de détails au moment opportun, ça c'est sûr. Incursion 229, c'est fini pour ce numéro avec M. Martin Viutu-Assogba, président de l'ONG Alcrè. Il nous a parlé un peu de son parcours, le déclic, comment l'ONG Alcrè a vu le jour, le combat qu'il mène et bien entendu, après 30 ans de son organisation, il va se repositionner toujours au service de la nation et bien entendu dans la défense des droits des citoyens. Merci beaucoup à vous pour ce numéro, merci de l'avoir suivi et n'oubliez surtout pas d'aimer notre page, de commenter, de partager et de parler autour de vous de cette émission Incursion 229. Merci et à très bientôt.